Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du choc entre Pitbull et Nurmagomedov qui va avoir lieu au Bellator. Donc un choc vraiment de très très haut niveau les amis. Mais tout d'abord, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire si y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Tout d'abord les amis, faites pas comme moi, ne confondez pas les deux frères. Hein. Bon, ils ont quasiment la même tête, et en plus ils ont quasiment le même nom, et ils ont surtout le même surnom, donc Pitbull. Donc, vous avez Pitbull, celui qui s'est illustré contre Adjimaki, d'accord, et vous avez son frère, hein, Patricky, qui lui, sa dernière victoire en date, c'est contre Peter Queally. Vous savez, Peter Queally, qui est connu aussi parce qu'il était le sparring dans la vidéo avec Conor McGregor, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le reportage. Donc voilà, donc un redoutable combattant, vraiment, qui a battu des combattants comme Benson Anderson, Roger Huerta, Kawajiri, enfin vraiment un énorme combattant, et il va être affronté au jeune loup Ousmane Nurmagomedov. Pour la petite anecdote, j'avais fait une vidéo sur son frère à la base, du coup, parce que comme je vous dis, je pensais que c'était même Patricio qui l'affrontait à la base à Ousmane. Donc voilà les amis. Donc Patricky, pour moi, hein, qui est moins fort bien sûr que Patricio, moins redoutable, mais pas moins compliqué. Pourquoi? Parce qu'il est relativement complet, il a une bonne anti-lutte, il boxe bien, il a un bon coup d'œil, il frappe très très fort, il a 16 KO, je rappelle, sur 24 victoires. Il est un peu plus grand que son frère, donc 170 cm, mais il est moins grand que Ousmane qui affiche lui 180 cm. Donc je vais mettre les points forts et un peu les points faibles. Je dirais que la puissance parle pour Pitbull, mais la gestion de distance, la technique, l'intelligence, je la vois plus du côté d'Ousmane. En plus, Ousmane, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est ses oppositions avec l'islam. Donc en fait, il faut savoir qu'il faisait beaucoup de sparring avec l'islam, on a pu récupérer pas mal de vidéos, et j'avais vraiment le sentiment qu'il mettait en difficulté du coup l'islam. Alors après c'est ce qu'il nous montre, hein, mais en tout cas je trouvais qu'il gérait bien la lutte, il gérait bien la boxe, franchement j'adore sa boxe en ligne et tout. Moi c'est vraiment un de mes combattants préférés, Nurmagomedov. Je le trouve extrêmement fort, je trouve que ce choc, il n'a pas du tout la médiatisation qu'il mérite, parce que c'est vraiment des combattants qui sont exceptionnels, et donc je trouve, ça fait râler en fait de voir ça. Alors ne vous fiez pas hein, à ces défaites à Pitbull, parce qu'il s'est vraiment pris des mecs vraiment solides. Il a perdu par exemple contre Chandler, il a perdu contre Derek Anderson, contre Marcin Held, mais voilà, il a fait des sacrés combats, il avait enchaîné une super série de victoires avant d'être arrêté par Tofik Moussaïev à la décision, mais il avait enchaîné, il avait battu Josh Thompson, Benson Anderson, Derek Campos, Roger Huerta, Ryan Skop, Tatsuya Kawajiri, Luis Gustavo, et après bon, il a perdu après ensuite contre, par arrêt du docteur, contre Peter Queally et Tofik Moussaïev, mais il a repris sa revanche du coup, où il a gagné par KO d'ailleurs, au deuxième round. Et Peter Queally, on sait que c'est un guerrier. Alors c'est pas un grand technicien, mais c'est un combattant compliqué qui va de l'avant et qui est volontaire. Mais là, face à lui, il a un striker, un mec intelligent, un mec qui est complet, un mec qui s'entraîne avec quasiment les meilleurs au monde, et le meilleur 70 kg en tout cas de la planète actuellement, qui est Islam. Donc il est en pleine confiance, il est en pleine bourre, et donc je suis vraiment hypé par ce match, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, comment ça s'appelle, vraiment je suis pressé de voir ça, parce que je trouve ça très intéressant comme opposition. Le seul truc que je dis, le seul hic, c'est que je trouve que c'est pas mis en avant. Après, si on devrait faire des compartiments au niveau des deux, je dirais avantage technique du côté en striking, du côté Nurmagomedov, avantage de puissance en striking du côté Pitbull, mais je mets quand même un petit avantage à Ousmane sur le côté striking. Au niveau de la lutte, je pense que c'est à peu près kiff-kiff, les deux sont très forts en lutte, que ce soit aussi bien défensivement qu'offensivement, et en grappling, je dirais que peut-être que Pitbull est un peu meilleur, mais bon, ça fait très longtemps maintenant qu'il fait plus trop parler son grappling comme il a pu faire par le passé. Donc voilà, donc Pitbull qui est un très bon grappleur, mais Ousmane aussi. Hein. Mais après, Ousmane, on le voit rarement s'exprimer en grappling, mais il est très fort, il a 5 soumissions, je rappelle. Donc c'est quasiment un tiers de ses victoires, c'est par soumission. Donc c'est un redoutable combattant, c'est quelqu'un qui prend bien le dos, il est méthodique. Bon après, c'est pas étonnant, hein. Il est entraîné par Khabib, il est entraîné aussi par le papa de Khabib. Donc il a comme sparring, comme je disais, tous ses cousins et toute la team Khabib. Donc voilà, ils sont super bien équipés, il n'y a pas de souci à ce côté-là. Il sera prêt physiquement, donc non, ça va être un combat, je pense, qui va être, comment on appelle ça, qui va être exceptionnel, vraiment, hein, et je pense qu'on va avoir du spectacle, on va en avoir pour notre argent. Donc vraiment un combat de très haut niveau, qui pour moi est pas loin d'un Do Bronx Islam. C'est sûr que, bon, je vous dis, il n'a pas la notoriété de son frère, il n'a pas l'aura que son frère pourrait avoir.
D'ailleurs, on avait fait une analyse de son frère. Je rappelle, son frère, c'est celui qui a mis KO Chandler. Hein. Donc voilà, donc c'est un véritable monstre. Mais voilà, c'est un combattant qui est exceptionnel. Patricky, vraiment, il est très 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 fort. C'est un combattant qui est redoutable d'agressivité, mais surtout, ses combinaisons, elles peuvent être fatales si vous connectez. Vraiment. Parce qu'il a, lui aussi, en fait, il a une façon de rentrer et de sortir, une façon de cadrer aussi, qui est très particulière. Donc en fait, il a pas, je dirais pas qu'il a la boxe d'un boxeur. Il a vraiment une boxe qui est adaptée au MMA. Alors que Ousmane, c'est un peu plus classique. C'est-à-dire, c'est un peu plus classique, c'est très aérien par contre, donc spectaculaire, mais en même temps, il a une boxe plus en ligne. Mais moi, j'adore la boxe d'Ousmane, je préfère la boxe d'Ousmane, pour tout vous dire, à celle de Pitbull. Donc voilà, donc c'est un combat qui me hype, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur celle-ci, sur ça en tout cas, sur ce combat, parce que comme je vous dis, c'est deux combattants que j'apprécie énormément, et que je voulais voir s'affronter depuis très longtemps, et là ben, c'est l'occasion, et comme je vous dis, je trouve que le Bellator, malheureusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais médiatiquement, c'est pas extraordinaire, quoi. Je trouve qu'ils mettent pas bien en avant, même leur, je sais pas, leur bande-annonce et tout, et je trouve que ça donne pas envie par rapport à ce que l'UFC arrive à produire. Je comprends pas qu'ils poussent pas des matchs comme ça, vraiment qu'ils les mettent pas sur le devant de la scène, même s'ils les partagent, etc. Mais encore heureux. Mais je veux dire, ça n'a pas du tout la notoriété que ça mérite. Surtout par rapport au niveau technique et physique qu'on peut observer au Bellator. Donc voilà les amis. Donc un choc qui va avoir lieu et qui va, mais du coup, hein, on va voir qui sera le futur grand de cette catégorie. Et en tout cas, il a tout l'avenir devant lui, Ousmane. Donc ça laisse présager derrière du très très bon pour la suite. Voilà les amis, donc pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Pour tout ce qui est accompagnement, je vous rappelle, c'est sur Instagram, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous dis à très bientôt les amis.